Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette guidance intemporelle, un petit peu différente de d'habitude. Donc cette guidance, comme vous l'avez lu dans le titre, s'adresse spécifiquement aux personnes célibataires. On va regarder justement la personne qui arrive vers vous, on va regarder son archétype. Alors, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de son caractère, et on va regarder aussi ce que cette personne peut vous apporter. Voilà, est-ce que c'est une personne qui va avoir un rôle positif à jouer dans votre vie, ou est-ce que c'est une personne à accueillir avec prudence? Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va regarder tout ça, vous avez 3 choix. Voilà, donc là il y en aura pour tous les goûts. J'ai mis mes petits champignons là, on est déjà un petit peu dans l'automne avec ce choix, mais voilà, ça va être ma petite déco de mon bureau là d'ici peu. Moi j'adore l'automne, on n'y est pas encore, hein. Là il fait encore un petit peu chaud, j'espère que vous n'entendez pas trop les ventilateurs. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous invite donc à faire votre choix entre le premier champignon en vert. D'ailleurs, celui-ci, il s'allume. Le deuxième champignon, voilà, en bois un petit peu plus clair. Et le troisième, marron, un petit peu plus brut, celui-ci. Voilà, un petit peu plus rugueux, un petit peu plus brut. Donc je ne sais pas si on va nous parler de cette personne. Allez, on va commencer tout de suite. Donc le tirage va s'articuler ainsi. Je vais regarder d'abord votre situation actuelle. Voilà, vous qui regardez la vidéo, qui faites ce choix, votre situation actuelle. Comme ça, vous allez vous reconnaître ou non dans la situation. Si c'est pas le bon choix, vous pourrez en écouter un autre bien sûr, mais je vais parler de votre situation, où vous en êtes actuellement dans votre vie, voilà, d'un point de vue personnel. Est-ce que vous venez de rompre? Est-ce que vous êtes célibataire depuis longtemps? Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous n'y croyez plus? Est-ce que vous attendez quelqu'un de précis, de spécifique? Voilà, on va regarder tout ça. On regardera ensuite, écoutez, la personne qui arrive vers vous. Je vais vous donner toutes les informations que je vais recevoir sur cette personne, que ce soit physiquement, mais également au niveau de son caractère. Alors, je ne vais pas vous dire si c'est quelqu'un de blond ou brun, hein, ça n'a aucun intérêt, mais c'est plus, est-ce que c'est quelqu'un qui aime se mettre en avant? Est-ce que c'est quelqu'un de plus discret? Est-ce que c'est quelqu'un de stable? Est-ce que c'est quelqu'un plutôt séducteur, séductrice? Voilà, on va regarder tout ça. Ensuite, on ira voir, comme je vous l'ai dit, ce que cette personne peut apporter dans votre vie. Est-ce que c'est du positif ou est-ce que c'est quelque chose de plus complexe? Voilà, on va regarder tout ça. Et je prendrai peut-être des petits mots-clés, voilà, à la fin pour conclure, on verra. Je me laisse guider. Allez, on va commencer donc pour les personnes qui ont choisi ce petit champignon en vert. Allez. Alors, choix numéro 1. Alors, on va regarder votre situation actuelle. On va regarder où vous en êtes dans votre vie, ce que vous attendez éventuellement. Alors, choix numéro 1 pour les personnes qui me regardent. Dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? Dans quel état d'esprit éventuellement par rapport à votre vie amoureuse? Alors, là, on s'adresse à des personnes plutôt joyeuses. Voilà. J'ai la carte de la gratitude et des remerciements. Donc là, je sens une personne derrière son écran de plutôt positive. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez vécu que des choses positives dans votre vie sentimentale, sinon vous ne seriez pas là à écouter ce tirage, mais vous prenez la vie du bon côté.
Voilà, vous ne restez pas sur des énergies négatives. S'il y a des choses négatives qui se sont passées, je pense que vous avez tourné la page. Et là, vous êtes dans une énergie positive. Voilà, prête à accueillir éventuellement. Mais c'est surtout peut-être que vous n'attendez rien de spécial parce que vous êtes bien comme vous êtes actuellement. Voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes. Je sens, comme je m'adresse à des célibataires, je sens une personne alors célibataire, mais c'est pas pesant ce célibat. Voilà, vous n'êtes pas en train de chercher à tout prix quelqu'un, euh, vous laissez venir éventuellement, ou vous n'êtes pas spécialement peut-être en recherche. Voilà, donc une belle énergie déjà pour les personnes qui me regardent. Je vais reprendre deux autres cartes pour votre situation actuelle. Les personnes qui me regardent. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale? Les personnes qui me regardent. Oui, vous attendez l'amour, mais il n'y a rien qui presse. Vous avez vécu des choses difficiles, hein. On le voit avec le diable et le 10 de bâton. Je pense que vous êtes sorti peut-être d'une relation, alors soit toxique, soit euh, pas forcément très réjouissante. Voilà. Euh, bon, le diable, le 10 de bâton, ouais, c'est plutôt toxique. Vous sortez d'une situation plutôt toxique avec une personne, oui, de votre passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a commencé avec une personne qui partait sur... qui avait l'air plutôt positive. Et puis finalement, ça n'a pas été aussi positif que ça. Ça peut être une personne qui a révélé un caractère difficile. Bon, au vu de votre caractère, vous, de votre tempérament, c'est pas du tout les complications que vous cherchez, hein. C'est pas du tout une relation toxique que vous cherchez. Je vous sens bien dans votre peau. Donc là, à mon avis, vous avez laissé quelque chose derrière vous de difficile, de toxique, et c'est plutôt une bonne chose. Alors, la situation actuelle, je vous sens plutôt bien, hein. J'ai encore ce 10 de coupe, hein. Donc je vous sens bien dans votre peau, je vous sens pas dans le manque au niveau sentimental. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou pas? C'est pas impossible parce que j'ai un cavalier de coupe. Donc il y a peut-être déjà quelqu'un qui a croisé votre route et que vous trouvez tout à fait intéressant. C'est possible, hein. Vous pouvez aussi être quelqu'un de convoité sur le plan sentimental. Mais j'ai l'impression que vous, à l'heure actuelle, vous êtes bien tel que vous êtes. Et vous laissez le temps au temps, avec le 7 de Pentacle. Voilà, vous avez besoin de temps pour connaître quelqu'un. Vous avez besoin de temps pour vous ouvrir à quelqu'un, pour... Voilà, parce que vous n'êtes pas dans le manque, en fait, tout simplement. Donc vous n'allez pas vous jeter dans la première relation venue, c'est pas du tout ça. Et avec ce cavalier de coupe, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un, là, dernièrement, qui vous plaît beaucoup. Et peut-être que vous apprenez à connaître cette personne, donc peut-être qu'on va parler de cette personne, on va voir. Donc voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc vous voyez si ça vous correspond ou pas. Sinon vous pouvez switcher un petit peu. Si vous êtes vraiment dans le manque, dans l'attente, c'est pas pour vous ce tirage. Alors on va regarder la personne qui arrive vers vous justement. Donc choix numéro 1, qui arrive vers vous. Est-ce qu'on peut voir cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir plus? On va demander 3 cartes. Qui arrive vers vous? Qui arrive vers vous? Choix numéro 1. Ok. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui se montre pas de prime abord, là.
C'est pas quelqu'un qui doit forcément aimer se mettre en avant. Euh, Ouais, parce que cette personne, elle ressort pas vraiment là. C'est quelqu'un qui peut hésiter pour le moment à venir vers vous. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu sur la défensive ou qui se protège en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui peut avancer mais tout doucement vers vous. C'est quelqu'un qui sort peut-être d'une rupture ou qui a vécu quelque chose de difficile hein, sur le plan sentimental. Donc ça peut expliquer aussi que cette personne, elle est peut-être pas prête tout de suite à se relancer dans une histoire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, on me dit que c'est quelqu'un de stable. Hein. On a le 4 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir une relation sérieuse hein, sur le long terme. Maintenant, je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément pressé. On a le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à communiquer avec vous. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de repos aussi. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation compliquée, peut-être comme vous. Vous avez besoin de temps, donc je pense que c'est pas plus mal, c'est un bon combo là, cette personne. Par contre, quand cette personne elle va être décidée, voilà, il va y avoir une impulsion d'un coup, avec la reine de Pentacle et le fou. Voilà. C'est quelqu'un, quand cette personne sera rassurée, quand elle aura vu que vous êtes quelqu'un de stable, parce que c'est ce qu'elle recherche, de rassurant, voilà, quelqu'un qui part pas dans tous les sens, et ben c'est quelqu'un qui va se lancer d'un coup. Voilà. Donc cette personne, elle est comme vous. Voilà. Sauf que cette personne, elle a peut-être besoin d'être rassurée. Alors peut-être que c'est votre cas aussi, mais peut-être que cette personne encore plus. Elle a besoin de temps. Et peut-être que vous l'impressionnez aussi, cette personne, avec vos belles énergies, là. Alors, j'aimerais bien en voir un peu plus sur cette personne, parce qu'on sent qu'elle se cache un petit peu, là, pour le moment. Elle se cache derrière quelque chose. C'est comme si elle faisait des tout petits pas vers vous, avec le page de Pentacle. Des tout petits pas tout en se protégeant. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne qui arrive vers vous, choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, cette personne, elle commence à se dévoiler un petit peu. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quand cette personne va être assurée, elle va communiquer un peu plus avec vous, on me dit. Cavalier d'épée, roi d'épée. Voilà, on a roi d'épée, quelqu'un de très réfléchi, qui analyse, qui fait pas n'importe quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un roi, hein, on a quelqu'un de stable. À transposer, voilà, si vous êtes un homme, ça peut être une énergie féminine. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui aime bien parler avec vous, qui aimera bien parler avec vous. Quand cette personne va être en confiance, elle va davantage parler, davantage communiquer. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser quelque chose. Hein, parce qu'on a la tempérance et le 5 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a pu avoir, alors soit qui s'est pris la tête tout seul, toute seule par rapport à vous, voilà, en se disant non, c'est pas possible, ou je ne sais quoi, ou c'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser une situation conflictuelle. Mais je sens quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou sûr d'elle. Hein. Dans sa façon de s'exprimer, on ne le ressent pas du tout. C'est quelqu'un qui peut prendre du temps pour réfléchir de temps en temps. Donc il est possible que de temps en temps, vous n'aurez pas de nouvelles de cette personne.
Mais je vous dis, quand elle va être décidée, à mon avis, elle va se lancer d'un coup, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, c'est quelqu'un qui veut un engagement, hein. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux, hein. Le pape. C'est quelqu'un d'assez traditionnel, hein. C'est quelqu'un qui voudra certainement s'engager. Mais oui, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup avec le 7 de bâton. Donc je ne sais pas si cette personne elle va vous dire très clairement que voilà, elle a une vision très traditionnelle de la relation. Pour moi, c'est très bien, hein. Mais après, peut-être que cette personne, elle n'ose pas forcément le dire. Ah, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui a une carapace, mais c'est quelqu'un qui veut du sérieux et du solide. C'est pas quelqu'un qui va vous draguer ouvertement. Pas du tout. C'est quelqu'un, oui, qui va avoir besoin de vous parler, de vous connaître, avant de passer à l'action avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. C'est quelqu'un qui va avoir un coup de cœur pour vous, mais qui va beaucoup intellectualiser ce coup de cœur. Parce qu'on a l'ermite et l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de recul, beaucoup réfléchir sur ce qu'il ressent pour vous. Mais as de coupe, voilà, c'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. Voilà pour cette personne. Alors, on va regarder maintenant ce que cette personne peut apporter dans votre vie. Voilà, pourquoi elle vient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que cette personne peut apporter dans votre vie, choix numéro 1? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va se rapprocher tout doucement de vous. C'est quelqu'un au début qui va être à distance. Alors, ça peut être une distance géographique, mais pas uniquement. Parce qu'on a la distance et le rapprochement. Donc, c'est quelqu'un qui va se rapprocher petit à petit de vous. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin d'être rassuré. Et c'est quelqu'un qui va avoir un choix à faire avec la carte des chemins. Et peut-être que vous aussi, voilà, par rapport à cette relation. Est-ce que vous allez laisser une chance à cette relation? Ce que je vois, en fait, c'est que vous allez apprendre à vous connaître petit à petit et vous rapprocher petit à petit. Voilà. Et possiblement, c'est quelqu'un qui est déjà là, hein, avec le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Ça peut déjà être quelqu'un qui est là, qui a fait son arrivée près de vous, qui vous plaît. Et a priori, c'est réciproque, mais vous laissez le temps au temps. Si cette personne n'est pas encore là, ça ne devrait pas tarder au vu des cartes. Voilà, donc je vais reprendre une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Oh, c'est beau. Je vous dis, cette personne, si elle vient vers vous, c'est pour un engagement stable, hein. J'ai la carte de la signature, là. C'est pas pour rien, hein. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous verrez au fur et à mesure, mais voilà les énergies. Donc c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous petit à petit et il y aura un choix à faire par rapport à une relation stable avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un, oui, qui veut de la stabilité. C'est quelqu'un qui va pas mal vous analyser aussi, hein. Peut-être chercher à savoir, voilà, votre caractère, vos envies, vos valeurs. Alors, j'ai dit que je terminais éventuellement avec des petits mots-clés. Donc, on va voir ce que cette personne, alors, soit aurait envie de vous dire, mais c'est quelqu'un d'assez timide, soit on peut avoir des mots-clés, on peut avoir une notion de temporalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne? Est-ce qu'elle aurait quelque chose à dire, cette personne?
au choix numéro 1. D'accord, j'ai une notion de temporalité. D'accord. On me dit de... Ouais, il y a une notion de persévérance là. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Alors, j'ai la notion d'1 an. Voilà. Et j'ai la notion de persévérer. Donc, c'est une situation qui va prendre du temps. Alors peut-être que vous connaissez cette personne depuis 1 an déjà, et puis voilà, vous apprenez à la connaître. Ou peut-être que vous allez apprendre à la connaître voilà, sur l'année en cours, à voir. Je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Ouais, c'est quelqu'un qui a eu des conflits dans sa vie, qui a eu des difficultés. J'ai la carte des conflits. Hein. Et on avait tout à l'heure le 5 d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans des difficultés dans sa vie et qui voilà, a besoin de temps. Mais on vous dit c'est un gentleman, cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, avec des valeurs. Homme ou femme, voilà, c'est quelqu'un avec des valeurs. Voilà pour le choix numéro 1. Bah écoutez, c'était plutôt pas mal, c'était très intéressant. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous le souhaitez, si vous avez reconnu cette personne ou voilà, gardez l'œil ouvert si c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui en vaut la peine en tout cas. Au vu du tirage, voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez laisser s'approcher sans problème. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de belles choses. On va passer au choix numéro 2 maintenant. Donc le 2, c'était le champignon un peu plus clair ici. Alors, choix numéro 2. Hop. On va regarder ce qui se passe pour vous. On va regarder qui arrive vers vous également. Alors, choix numéro 2, on va regarder dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, au niveau sentimental, au niveau personnel. Qu'est-ce que vous attendez éventuellement? On va regarder tout ça. Alors, choix numéro 2, votre situation actuelle au niveau sentimental. Oh, c'est joli ça. On me dit que vous êtes dans une période de renaissance. Voilà, vous avez peut-être vécu des moments difficiles ou une période un peu plus creuse, ou alors vous n'y croyez peut-être plus jusqu'à maintenant, et là vous êtes en train de... C'est comme une renaissance en fait. Voilà, vous êtes certainement dans une période de bien-être, mais de nouveau bien-être. Il y a peut-être de nouvelles envies aussi. C'est comme si c'était une nouvelle version de vous-même là, qui était en train d'apparaître au grand jour. Alors peut-être que vous le ressentez à l'intérieur, peut-être que ça se voit aussi à l'extérieur. Bon, période de renouveau, de réinvention là. Alors je vais demander 2-3 cartes là pour en savoir un petit peu plus sur votre situation actuelle, que vous sachiez voilà, si vous êtes au bon endroit, si vous avez fait le bon choix. Donc choix numéro 2, votre situation actuelle au niveau sentimental. Ouais, période de changement là avec la roue de fortune. Période de changement, de renaissance, de renouveau. Vous êtes, oui, dans une nouvelle version de vous-même. Peut-être de nouvelles envies, peut-être des envies de changement sur le plan sentimental, de rencontrer une nouvelle personne. De plus être dans des schémas répétitifs non plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Choix numéro 2, votre situation actuelle au niveau sentimental.
Ouais, il y a l'envie d'être dans une histoire sentimentale stable et claire. Voilà, pas de cachotterie, pas de faux semblants. Ouais, parce que vous avez lutté en fait pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. On a l'impératrice et le 9 de bâton en dos de deck. Voilà, pour devenir cette impératrice, ou cet empereur, vous avez lutté. Vous vous êtes accroché. Donc ça n'a pas été facile. Vous avez fait des sacrifices très certainement. Ok. Là, ce que vous voulez au niveau sentimental, c'est de la stabilité sur le plan émotionnel avec le roi de coupe. Et avec l'as d'épée, c'est des situations claires. Voilà. On se dit qu'on s'aime, on ne se cache pas des choses, pas de double vie, pas de mensonges, pas de... Voilà, on dit les choses clairement. C'est ça que vous voulez. Et il est possible là que vous ayez déjà repéré quelqu'un. Voilà, avec ce roi de coupe. C'est possible que vous ayez déjà repéré quelqu'un qui vous plaît et à qui vous voudriez bien parler, c'est possible. À qui vous aimeriez bien peut-être dévoiler vos sentiments. Ok, donc on a de belles énergies là. Allez, on va aller voir qui arrive vers vous, choix numéro 2. Qui arrive vers vous sur le plan sentimental. Pour les amis du choix numéro 2, qui arrive vers vous? Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à vous connaître déjà avec le 7 de Pentacle. C'est pas quelqu'un qui est pressé. Qui arrive vers vous, choix numéro 2. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps parce que c'est quelqu'un qui a un vécu difficile avec le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui a été très déçu dans une ou dans des relations précédentes. Ça peut être quelqu'un qui a subi un deuil pour certains ou une rupture difficile. Donc c'est quelqu'un qui veut prendre son temps pour voilà. Pas arriver avec des bagages lourds non plus, c'est pas ce qu'on souhaite. Chacun doit travailler sur soi. Ça prend le temps que ça prend, mais ça sert à rien de se lancer dans une histoire si on n'est pas prêt. La personne, elle n'est pas là pour payer voilà, pour des blessures passées, pour des chagrins passés. Alors je vais demander une dernière carte. Qui arrive vers vous? Choix numéro 2. Qui arrive vers vous? Choix numéro 2. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a une grande force mentale par contre. Donc ça c'est intéressant. C'est quelqu'un d'assez réservé. La personne elle ressort pas tout de suite là comme ça. C'est pas quelqu'un qui se présente, oui, c'est moi, j'arrive, regarde-moi. Non, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a besoin de temps, qui guérit des blessures et qui garde beaucoup de choses à l'intérieur avec la grande prêtresse et la force. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de faire une introspection ou une thérapie. C'est possible, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de guérir un lourd fardeau là, avec le 5 de coupe. Et ça prend du temps, voilà, ça prend du temps à cette personne. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit prêt dans l'immédiat pour une relation sentimentale. Parce que sinon vous seriez un pansement pour cette personne, vous seriez une infirmière, un infirmier. Et c'est jamais une très bonne chose. Vous pouvez être là pour cette personne, mais commencer une histoire avec quelqu'un d'aussi torturé, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Et cette personne le sait avec le 7 de Pentacle. Voilà.
Cette personne, elle a besoin de vous connaître, de prendre le temps de vous connaître, de prendre le temps de guérir aussi ses blessures. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oh! Par contre, c'est quelqu'un qui ressent un lien très fort avec vous, avec le 2 de coupe. Hein. Et c'est quelqu'un qui voudra se rapprocher de vous. Oui, vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne. Elle peut ressentir un lien très fort avec vous, avec le 2 de coupe. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se projette en couple avec vous, hein, mais pas tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne pour le choix numéro 2? C'est quelqu'un qui va apprécier de parler avec vous, de communiquer avec vous. Alors, ça peut être par écrit. Il peut y avoir de la communication entre vous par écrit, sur les réseaux. C'est quelqu'un qui va aimer se confier à vous. Mais je vois pas que ce soit pour de la rigolade, quoi. C'est pour des sujets sérieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, hein, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est le cas encore, mais c'est quelqu'un qui va certainement avoir envie de communiquer. J'ai beaucoup de cartes de communication. Alors, on avait vu que cette personne était en introspection, en grande introspection, peut-être en thérapie. Alors, je ne sais pas si vous êtes son thérapeute. Ou simplement, voilà, un lien, une personne à qui on aime se confier. Mais en tout cas, 2 de bâton, 8 de bâton, il va y avoir de la communication. Je vous dis, au début, ça peut être une communication par écrit. Et après, cette personne risque de communiquer vraiment, soit en face à face lors d'un rendez-vous, ou soit par téléphone. Voilà, mais attention à pas être un pansement, voilà, pour cette personne parce qu'elle n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui a des choses à nettoyer, qui a des choses à régler. Voilà ce que je peux vous dire. Et cette personne, elle se montre pas. Voilà, je vois pas en fait de qui il s'agit pour le moment. Est-ce qu'on peut me montrer cette personne? Est-ce qu'on peut me la montrer, cette personne? Non, on veut pas me la montrer. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des choses à régler en justice ou au niveau administratif aussi. Mais c'est quelqu'un ouais, qui reste assez en retrait. Peut-être que... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous plaît actuellement. Hein, donc, c'est peut-être cette personne. Et vous avez justement envie d'en savoir plus sur cette personne, de clarifier la situation, etc. Donc, voilà, vous vous posez peut-être des questions sur cette personne. Cette personne, sachez qu'elle a besoin de temps, qu'elle est en introspection, en grande introspection, qu'elle est en train de nettoyer soit un deuil, soit des douleurs passées, et qu'elle va avoir besoin de beaucoup parler avec vous. Voilà, vous allez être certainement le confident ou la confidente de cette personne. Bon, c'est pourquoi pas, mais qu'est-ce que cette personne peut vous apporter en fait? À vous. Parce que vous allez être son confident, sa confidente. Mais qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Qu'est-ce que ça peut donner cette relation? Allez. Je vais demander 3 cartes. Comment ça peut évoluer cette relation pour le choix numéro 2? Oh, super. Ok. Ouais. Bon, il y a une situation qui n'est pas claire là. Hein.
avec cette personne. On me parle d'une triangulaire. Donc on me parle de 3 personnes. Voilà. Alors, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas libre, ou peut-être qu'elle a encore quelqu'un dans la tête. Voilà, une personne du passé. En tout cas, il y a un souci. Vous n'êtes pas que 2 dans cette histoire, hein, avec la triangulaire. Donc, bon, prudence quand même. Maintenant, je sens pas un séducteur ou une séductrice du tout, hein, là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui a... Alors, soit ça se passe très mal dans son couple, et elle cherche voilà, un petit peu d'attention de votre côté. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas pour vous mettre dans son lit, c'est plus pour parler. Soit cette personne, elle a encore quelqu'un en tête, qu'elle n'a pas encore fait le deuil d'une ancienne relation. Et c'est quelqu'un qui est dans une période de grand bouleversement, hein. Donc je vous dis attention. La situation, elle va pas rester en l'état, hein. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de rompre ou... ça peut même être la personne avec laquelle il ou elle était, qui l'a trompé. Voilà, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, a des soucis liés à une autre personne. La situation, elle va pas rester en l'état. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de traverser une tempête. Et attention à ne pas être entraîné justement dans cette tempête. Maintenant, on vous dit qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui peut démarrer par la suite. Mais cette personne, elle a un gros nettoyage à faire d'abord. Là, actuellement, pour moi, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre, mais voilà, elle ne vit pas sa meilleure vie pour autant, hein. C'est pas quelqu'un qui a un couple, enfin, qui est en couple, et qui a une relation avec vous en parallèle et qui est super heureux de ça. Non, c'est pas du tout ça. Je vois pas cette personne vous draguer en fait. Je vois cette personne plutôt discuter, se confier, chercher un peu de soutien en fait. Mais bon, cette personne, elle a des choses à régler, hein, quand même, malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'évolution possible? Ouais, ça va se calmer après. Ouais. Une fois que cette personne, elle aura fait le nettoyage nécessaire là dans sa vie, ça va se calmer. Avec la zone de confort et la chance, voilà. Elle sera plus posée après, cette personne, elle sera plus stable. Maintenant, c'est peut-être aussi quelqu'un, je vous avais dit, il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice ou au niveau administratif. Cette personne, elle est peut-être en train de régler des choses par rapport à sa vie matérielle aussi. Voilà, voilà. Bon, prudence quand même avec cette personne. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est une personne qui est dans une passe pas forcément facile. Et qui n'est pas disponible là de suite, hein. Est-ce qu'on peut avoir des mots-clés? Alors, ce que cette personne souhaiterait vous dire, un mot-clé ou une temporalité. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Ouais, il y a une tierce. Je peux pas mieux dire, en fait. Ça fait 2 fois que ça sort. Voilà, j'ai la tierce, j'ai la triangulaire ici. Donc, vous n'êtes pas que tous les 2 dans cette relation, donc prudence. Voilà, prudence. Il y a une autre personne qui perturbera votre lien là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? J'ai des notions de temporalité, là il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Alors, si vous ne le savez pas encore ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça arrive rapidement parce qu'on me parle d'une semaine, 15 jours, là, voilà, on me parle d'une notion de semaine. Donc, il y a quelque chose qui arrive vite. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Ah, ouais, quand même, attention quand même. J'ai la carte du beau parleur.
Je vois pas que cette personne vous drague, mais peut-être que cette personne va enjoliver un petit peu sa situation. Ouais, peut-être enjoliver un peu les choses. Je vois pas que ce soit un dragueur ou une dragueuse. Mais beau parleur, bon bah c'est quelqu'un qui enjolive un petit peu les choses quand même. Ouais, mais on me dit que c'est quelqu'un de franc sinon. C'est quelqu'un de franc et d'honnête. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ressentais pas du tout un dragueur ou une dragueuse. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être pas tout dire au début, ou qui va peut-être enjoliver la situation. Et puis, bah, vous allez découvrir après que bah, c'est plus compliqué que ça, en fait, la situation. Bon, voilà, je dirais prudence là sur ce tirage-là, surtout que vous êtes dans une belle période, vous, donc voilà. N'allez pas... Enfin, faites attention, il y a une tierce là, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui n'est pas libre ou qui a encore des choses à régler avec une tierce personne. Cette personne, elle n'est pas libre pour le moment. Elle doit régler des choses. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2. Alors, si vous voyez déjà de qui il s'agit, eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez envie de laisser un commentaire, je serai ravie de vous lire. Peut-être que cette personne va croiser votre route prochainement. Et dans ce cas-là, voilà, ouvrez un petit peu l'œil. Voilà, mais je vous dis, je vois pas un dragueur, je vois pas un séducteur. Je vois quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de se confier et qui vit quelque chose de difficile. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3 avec ce champignon marron, un petit peu plus rugueux. Là, il est moins lisse que les autres. Alors, on va voir de quoi ça va nous parler. Donc, choix numéro 3, eh bien, écoutez, soyez les bienvenus pour votre guidance. On va regarder qui arrive vers vous, mais d'abord, on va regarder dans quelle situation vous vous trouvez actuellement dans votre vie sentimentale, où vous en êtes, pour que vous voyez si vous êtes dans la bonne situation, dans le bon choix. Alors, choix numéro 3, quelle est votre situation sentimentale actuelle? Alors, il y a quelque chose que vous espérez, très fort là au niveau sentimental. Vous faites peut-être des vœux, vous faites peut-être des prières pour que peut-être la bonne personne arrive vers vous. Ouais, j'ai une notion d'espoir là, de rêve, de prière. Donc vous, choix numéro 3, contrairement aux deux autres choix, je pense que vous attendez quelque chose. Vous attendez précisément quelqu'un. Alors soit vous savez quel type de personne vous avez envie d'accueillir dans votre vie, soit il y a déjà quelqu'un que vous avez remarqué et que vous espérez. On va regarder ça. Je vais regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre situation actuelle sentimentale, choix numéro 3. Oui. Votre situation actuelle sentimentale, choix numéro 3. Vous attendez quelqu'un. J'ai que des arcanes majeures. 10 de coupe. Vous espérez le grand amour, vous. 10 de coupe. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas espérer moins que ça, bien évidemment. Mais j'ai 3 arcanes majeures aussi qui me dit que vous attendez le grand amour. Il est possible dans ce choix que vous attendiez le retour de quelqu'un. Voilà. Ou que vous attendiez l'amour, le grand amour, le vrai. Voilà. J'ai la carte des amoureux. Donc vous êtes dans une période où vous attendez l'amour, vous espérez l'amour.
Et vous attendez peut-être quelqu'un de précis avec la carte du jugement, hein. Vous vous attendez à un renouveau sur le plan sentimental, mais vous attendez peut-être de retrouver quelqu'un. J'ai la carte de la force. 3 arcanes majeures, hein, plus le 10 de coupe. Vous, vous attendez le grand amour et pas moins. Et je vous dis, soit cette personne, vous l'avez déjà en tête, soit vous l'avez déjà croisée, soit vous avez déjà été avec elle en couple, soit vous savez exactement quel genre de personne vous souhaitez rencontrer. Ok, bon, intéressant. Allez, on va regarder justement qui arrive vers vous. Choix numéro 3. Qui arrive vers vous? Choix numéro 3. Alors la personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un dans un premier temps qui peut être sur la réserve. Mais une fois que cette personne va passer à l'action, ce sera pour quelque chose de solide. Ce sera pour construire dans la durée. 4 de Pentacles. Oui, on me parle d'une personne sur la réserve. Peut-être quelqu'un qui s'économise actuellement ou qui fait des économies aussi, hein. On peut avoir quelqu'un comme ça. Et c'est pas plus mal. Si cette personne veut construire sur la durée, vaut mieux avoir ce qu'il faut sur le plan matériel. 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui voudra s'établir avec vous. Voilà, construire une famille, construire un patrimoine, construire une relation stable sur le long terme. J'ai une reine de bâton. Alors ça peut vous décrire, ça peut décrire cette personne aussi. On me parle de quelqu'un là d'entreprenant. Peut-être quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, ça peut être architecte. Parce que c'est quelqu'un qui veut construire. Alors vous voulez le grand amour, choix numéro 3. Et cette personne, elle souhaite un amour solide et durable. Je pense que ça va bien ensemble. Pour moi, c'est quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de sécurisant. C'est quelqu'un qui peut prendre des risques aussi pour des projets, mais des risques mesurés. C'est pas quelqu'un qui va tout claquer du jour au lendemain. Non, c'est quelqu'un qui va faire des plans pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Choix numéro 3. J'aime bien déjà. D'accord. Choix numéro 3. Alors c'est quelqu'un qui peut être séducteur, qui peut être séduisant, je l'ai déjà dit. Mais c'est pas quelqu'un qui veut que ça. Voilà, ça lui suffirait pas. Cavalier de bâton, 4 de coupe. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a eu ce genre de personne dans sa vie déjà et ça lui convient pas. Voilà, une relation superficielle, ça lui convient pas. C'est quelqu'un qui veut construire sur la durée. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est quelqu'un de bosseur ou de bosseuse. C'est quelqu'un qui travaille dur pour obtenir les choses dans sa vie. Alors ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le domaine professionnel aussi, c'est possible, ou dans une activité. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille dur. Et on le voit, c'est quelqu'un qui s'économise ou qui fait des économies pour construire le patrimoine, la relation de ses rêves, la maison de ses rêves. C'est un bon combo, là, ce que je vois. Parce que vous voulez le grand amour,
Et cette personne, elle veut l'amour durable et stable. À vous deux, je pense que ouais, ça peut matcher, hein. C'est quelqu'un qui vous voit comme une belle personne, ou qui vous verra comme une belle personne, mais qui va pas se précipiter vers vous. C'est quelqu'un qui prendra le temps. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités aussi au niveau familial, hein. En tout cas, 10 de pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui veut... bah, vous voulez le 10 de coupe, cette personne, elle veut le 10 de pentacle. À vous deux, je pense que voilà, ça peut être sympa ce que vous pouvez obtenir ensemble. Alors, on va regarder comment ça peut évoluer, ce que cette personne peut apporter dans votre vie. Parce que maintenant, faut que ça matche, hein. Vous avez quand même des objectifs communs. Qu'est-ce que cette personne peut apporter dans votre vie? Choix numéro 3. Je vous dis, il y avait une notion ici de... comme si vous connaissiez déjà cette personne ou que vous attendiez quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un avec la carte de l'abandon. Alors soit qui est parti, soit avec qui vous avez vécu une relation et puis ça s'est terminé. Ça peut être quelqu'un qui est parti géographiquement, que vous avez perdu de vue. Parce qu'on dirait que vous espérez un renouveau ou un retour là. Donc si c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue ou avec qui vous n'êtes plus, mais je vois plus perdu de vue, vous espérez son retour. Et pour moi, il y aura d'abord une amitié entre vous. Alors peut-être qu'elle est déjà là, parce qu'on me parle d'amitié. Qu'il est possible que ce soit quelqu'un qui fasse déjà partie de votre cercle relationnel, amical. Et on a le consultant. On a quelqu'un qui gère sa vie, hein. On a quelqu'un qui construit sa vie. Alors ça peut être quelqu'un qui est parti, je sais pas, à l'autre bout du monde pour créer quelque chose. Je vous dis ça comme ça, mais vous espérez quelque chose. Au niveau sentimental, vous espérez le grand amour et pour moi, vous espérez revoir cette personne. Et je vous dis, cette personne, c'est comme si elle économisait là en vue d'un projet ou en vue de construire quelque chose. Donc là, pour le moment, l'évolution, on me parle d'amitié. Alors, est-ce qu'il va y avoir plus que de l'amitié? On me dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Ouais, mais c'est comme si... c'est comme si vous n'arriviez pas à accorder vos violons, là. Moi, je pense qu'il y a une distance géographique avec cette personne où il y a quelque chose, là. Alors, j'ai la carte de la fin. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin. Il y a une notion de clé. Donc, il y a une proposition, il y a une opportunité. Mais on a la carte du désert. Comme s'il ne se passait rien, en fait. Alors qu'il y a un potentiel de fou dans cette situation. Bon, moi, j'ai plus une relation amicale, là. Alors, certainement une amitié amoureuse. Mais peut-être que cette personne, elle est plus axée sur...
tout ce qui est matériel, des projets professionnels, des constructions matérielles. Et peut-être que vous attendez cette personne et que il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà parti. J'ai l'impression que vous espérez que cette personne elle vous propose quelque chose, mais il n'y a jamais vraiment rien qui ressort de tout ça. C'est dommage. Ouais. J'ai deux personnes pourtant qui pourraient très bien s'entendre, regardez. J'ai le consultant, j'ai la consultante. Mais on me parle plus d'une relation amicale là. On me parle d'amitié, d'un lien amical. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est comme si vous attendiez quelqu'un, choix numéro 3. Et cette personne, elle souhaite construire, assurer un avenir. Mais elle est plus axée sur le matériel, ouais, que sur le sentimental, hein. C'est comme si vous espériez un retour de cette personne ou quelque chose. Et vous êtes vraiment très amoureux, amoureuse de cette personne, hein. Je vais prendre des mots-clés pour voir un petit peu ce que cette personne aurait à dire. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire, choix numéro 3? Peut-être pour ça qu'on a une personne un peu plus rugueuse là, qui est pas trop axée sur tout ce qui est sentimental, hein. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? C'est quelqu'un qui peut parler de projets communs quand même, hein. On a la carte des projets communs. Donc vous avez peut-être fait des projets en commun. Ah, j'ai la carte de la persévérance. Bah oui, je comprends, mais il ne faudrait pas persévérer pour rien non plus. On dirait que vous attendez par rapport à des projets communs. Ah, par contre, c'est une personne, quand elle fait quelque chose, je pense qu'elle a un certain succès, hein. Parce qu'on vous dit par rapport au projet commun, si vous persévérez là, c'est le succès. Mais projet commun, voilà, c'est quoi projet commun? On me dit oui, il va y avoir un retour, donc c'est bien un retour de quelqu'un. On me dit oui, il y a bien un retour. Alors, les projets communs, ça peut être un voyage si cette personne elle est à distance, ça peut être tout un tas de choses, hein. Mais qu'est-ce que cette personne elle souhaiterait vous dire et pourquoi est-ce qu'elle revient en fait? Ça va vous faire très plaisir en fait le retour de cette personne. Parce que j'ai la notion d'un an, donc ça fait peut-être un petit moment que vous ne l'avez pas vue cette personne. Alors bon, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas on me parle de il y a longtemps. Ou alors il y a quelque chose qui arrive. Mais en tout cas on me parle d'une happy end. Donc vous allez être content là, par rapport au retour de cette personne. Mais j'ai plus le retour de cette personne, j'ai plus le point de vue amical que amoureux. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un ami hein, que vous attendez.
Ouais, il y a un lien karmique entre vous, on me dit. C'est comme si il y avait quelque chose qui faisait que vous pouvez pas vous détacher l'un de l'autre en fait. Et même si vous êtes loin, il y a toujours quelque chose qui vous ramène l'un vers l'autre. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a l'air de régler une situation conflictuelle en lien avec un déménagement. Ouais. C'est comme si c'était quelqu'un qui recherchait le bon partenaire. La personne avec qui construire sur le long terme. Mais pour moi, ça passe, pour le moment, ça passe par une amitié. Un lien amical très fort. Mais pour le moment, ça ne débouche pas sur quelque chose pour moi. Alors peut-être que cette personne, elle a des choses à clôturer. En tout cas, elle est à la recherche du bon partenaire. Mais le bon partenaire pour cette personne, c'est une personne avec qui construire sur le plan matériel, sur le plan sécurité, sur le plan longévité. C'est pas quelqu'un qui va être dans les sentiments. C'est quelqu'un qui est plus sur des projets communs, sur du succès financier, matériel. Voilà. Bon. C'est assez particulier ce tirage en tout cas. Vous voyez, si vous êtes sur le bon choix, ça va vous avoir parlé. Hein. Ça c'est obligé parce que là vous vivez quelque chose de particulier avec cette personne. Donc écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je serais ravie de vous lire et puis d'en savoir un peu plus là sur cette situation. Qui est quand même la plus étrange, on va dire, des trois, la plus particulière, même si il n'y a rien de catastrophique du tout dans ce tirage. C'est juste que voilà, vous attendez le grand amour et cette personne, c'est plus pour le moment en tout cas un lien amical. Voilà, j'étais ravie de faire ces 3 tirages pour vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un peu plus de tirages de ce type-là. Moi, je suis ravie d'en faire. J'adore explorer tout ce qui est la mentalité humaine, les relations sociales, amoureuses, l'état d'esprit des personnes. Voilà, c'est toujours intéressant, je trouve. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. À bientôt.